Alors nous sommes le samedi 7 mars 2015, nous sommes de retour à hier. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Claude Economou, toujours fidèle au poste à hier, avec un environnement assez intéressant, assez agréable, des pâtes d'amande, du chocolat, des produits d'Italie et tout ce qui va avec. On va d'abord rappeler un pas mal de choses. D'abord, nous sommes à hier, ensuite nous sommes à l'espace 3000, ensuite la première fois qu'on s'est vu c'était en 2013. Je crois que c'était d'ailleurs à ce salon du chocolat, ça fait donc 2 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans dans ce salon du chocolat. Bien sûr, j'ai interviewé un certain nombre d'écrivains, je m'en souviens comme si c'était hier d'ailleurs, vous y compris, qu'on a parlé d'un certain nombre de livres et depuis 2013. Alors d'abord, on va se remémorer un petit peu cette interview qu'on a fait il y a 2 ans. Quel souvenir on en garde? Un très bon souvenir parce que l'interview a été écoutée attentivement par pas mal de gens, notamment des gens que je connais, qui m'ont adressé des critiques, qui ont trouvé que l'interview était très bien menée, qu'en même temps les questions qui étaient posées me permettaient de définir clairement ce que j'écrivais, de montrer les orientations de mes livres. Donc quelque chose en tout cas qui pouvait offrir à un lecteur qui me découvrait, disons un portrait à travers lequel il puisse définir les différentes facettes de ma personnalité et surtout le peu d'originalité qu'il y a dans ce que j'écris et dans ma démarche. L'originalité est très difficile à obtenir. Bon, on est toujours dans les pas de tel ou tel écrivain. C'est pour ça que c'est même pas de l'humilité, je parle du peu d'originalité, mais il y a originalité quand même. Alors on se connaît depuis déjà un petit moment en ce qui concerne les histoires, parce que on en lit que certaines quand même qui se tiennent dans la région, hein, voilà, originaire de... Moi je suis originaire de l'île de Kos en Grèce, donc il est souvent question de l'île de Kos, en tout cas dans mes derniers romans, mais il est aussi essentiellement question de la région d'ici, de Hyères, de Toulon, de la Seine, de Sanary, Bandol, jusqu'à Brignoles, de tout le Var, mais aussi des régions que j'ai pu visiter dans l'Europe, puisque le dernier roman dont nous avions parlé, c'était celui qui se passait à moitié en Norvège et dont le titre était Soleil de nuit. Retour à cette interview d'il y a 2 ans, c'était Soleil de nuit, c'est le dernier dont on est parlé. C'est le dernier dont on avait parlé, un roman qui malheureusement est épuisé parce qu'il a eu, je dois le reconnaître, un très grand succès et que maintenant bon nombre de gens me demandent une réédition, mais j'hésite encore un peu puisque j'ai déjà sorti 3 autres romans et j'attends que cela ait pu connaître à peu près le même sort de manière à ce que je puisse envisager sereinement et surtout financièrement une réédition de Soleil de nuit. Donc la question, et depuis ces 2 ans, que s'est-il passé? Donc apparemment 3, dont un dernier dont on va parler bien sûr, mais on va parler quand même des 2 autres avant. Les lecteurs qui me connaissent savent que dans ce que j'écris, il y a énormément de références musicales et que la musique est indissociable de ce que j'écris sur bon nombre de secteurs de l'écriture. Et c'est pour cela que le premier livre que j'ai sorti l'an passé est un recueil de nouvelles que j'ai écrit en collaboration avec mon ami Didier Delfino qui est le directeur des éditions Terregast. Ce recueil de nouvelles est en fait un hommage, comme je l'avais fait pour Neil Young avec Out of the Blue, un hommage cette fois à la Tamla Motown, c'est-à-dire la firme qui nous a fait connaître des interprètes et des compositeurs comme Marvin Gaye, comme Stevie Wonder, les Four Tops, les Temptations et pas mal d'autres. Le titre était Les Fantômes de Détroit, un ensemble de nouvelles, chaque nouvelle étant associée à l'une des chansons les plus célèbres de la Tamla Motown, des chansons les plus classiques, et les nouvelles oscillant entre le fantastique, le policier et un récit purement intimiste avec une réflexion sur le temps qui passe et la vie comme nous l'apercevons. Date de sortie de celui-là? Celui-ci était sorti en février-mars 2014. Et après, j'ai sorti mon 9e polar. Et ce 9e polar, c'est le groupe. Et ce 9e polar m'a permis de retrouver un personnage qui est le personnage, j'allais dire, récurrent que l'on me demande depuis longtemps. C'est-à-dire le personnage du commandant Leonetti, qui était déjà personnage secondaire dans L'Aube dorée, qui est devenu personnage principal dans Out of the Blue dont je parlais tout à l'heure. Là, il devient le personnage le plus important de ce récit, le groupe. Alors le groupe me permet également de naviguer entre la région et l'île de Kos, puisqu'on suit les 2 personnages. Le personnage principal, Leonetti, est sur l'île de Kos, le commissaire Georgiadis, qu'il a rencontré, qu'il a connu dans le recueil de nouvelles dans Out of the Blue. Et c'est une enquête qui va les amener un peu à traverser l'Europe indirectement, puisqu'à un moment, certaines scènes se passent à Vienne et Budapest. Mais pour l'essentiel, c'est notre région et l'île de Kos. Et c'est en même temps, comme pour mes précédents romans, une sorte de réflexion sur l'évolution de l'Europe et l'évolution politique et sociale de l'Europe. Un thème qui m'est assez cher, puisqu'on le retrouvait déjà dans mes premiers romans, mais plus particulièrement de manière, j'allais dire, plus incisive dans Soleil de nuit. Date de sortie de celui-là? Celui-là était sorti en mai 2014.
2014. Je suis, voilà, 2014. Et donc, on va arriver au dernier, tout simplement. Et le dernier, on continue sur le personnage récurrent, puisqu'il y a cette sollicitation des lecteurs. Ce roman, c'est le roman Le Feu et la Pluie, centré encore une fois sur le commandant Leonetti. Là, nous avons une série de faits divers, de meurtres, parce qu'au départ, on a un meurtre qui est maquillé en accident qui se produit sur la corniche du Cap Brun. Ensuite, une tentative de meurtre, un meurtre qui intervient également et qui concerne un videur de boîte de nuit. Et enfin, sur la corniche du Faron, l'incendie d'un vieux mas et la découverte d'un corps. Et à partir de là, le commandant Leonetti s'interroge, se demande s'il y a un lien entre ces différents meurtres et si ce sont des affaires qu'il faut dissocier. Et là commence son enquête. Comme j'ai voulu revenir un peu sur Cos, à un moment, il va passer une semaine de vacances qui était prévue déjà dans le roman précédent dans le groupe. Et à l'occasion de cette semaine de vacances à Cos, il retrouve son collègue Georges Hadis et il va l'aider à résoudre une petite affaire qui concerne un groupe de touristes français. Indirectement, par la même occasion, au moment où il bute sur certaines difficultés concernant l'enquête sur le mort après l'incendie sur la corniche du Faron, c'est à ce moment-là Georges Hadis qui va lui donner quelques indications, des choses qu'il a relevées et qui vont orienter l'enquête de Leonetti. Encore une fois, on va petit à petit se rendre compte la région de Toulon et le théâtre d'événements qui ont commencé ailleurs et plus particulièrement à l'occasion du conflit en Irlande du Nord. Date de sortie ? Date de sortie, le bouquin est sorti pratiquement fin février de cette année. Donc c'est le dernier. C'est le dernier. Et pour terminer, pour la référence, toujours la référence musicale, je suis parti au départ, Le Feu et la Pluie. C'est un titre qui peut paraître bizarre, c'est en réalité la première chanson qui a fait connaître James Taylor, qui était un ami assez proche de Neil Young, de tout ce groupe d'interprètes, de compositeurs californiens. C'est la première chanson qui l'a fait connaître, Fire and Rain, Le Feu et la Pluie. Et je suis parti de cette chanson pour créer, encore une fois, une atmosphère onirique autour de la métaphore du feu et de la pluie dans une enquête criminelle. Alors on va parler des maisons d'édition, parce qu'apparemment c'est pas la même. Oui, tout à fait. J'ai changé de maison d'édition pour ce livre. C'est une expérience que je fais, une maison d'édition locale de jeunes éditeurs. Ils sont sur Fréjus. Et ça m'a intéressé de travailler avec eux parce que j'arrive à un moment de l'écriture de la publication de mes romans où j'essaie de trouver un biais par lequel mes romans puissent sortir du cadre de la région PACA et puissent être diffusés ailleurs. J'ai cette possibilité avec cette maison d'édition, la maison d'édition Sud-Arène qui est sur Fréjus, et je fais l'expérience avec eux, je vais voir ce que cela donne. Pour le moment, ça se passe assez bien. Le seul problème pour les lecteurs, c'est que le livre va se vendre à un prix un peu plus élevé, mais comme je l'explique aux gens qui m'achètent le livre, le prix le plus élevé permet à des libraires à l'extérieur de PACA d'aller sur les centrales d'achat prendre le livre, parce que ce qui les intéresse, c'est d'avoir une marge bénéficiaire plus importante pour eux, plutôt que d'avoir un livre déjà à prix réduit alors que ce n'est pas un livre de poche sur lequel ils ne vont pas gagner grand-chose. On va réaffirmer le genre, parce que c'est un petit peu ce qu'on met en avant. Je suis avec vous dans pas mal de salons, le genre privilégié. Quand vous abordez les gens, parce que les gens viennent prendre des livres ici, puisqu'on est sur votre stand au Salon du Chocolat 2015, on réaffirme le genre policier. Tout à fait, je réaffirme le genre policier parce que c'est quelque chose de simple. Les gens imaginent aussitôt une enquête, une intrigue, des personnages, des situations violentes. Bon, c'est ce qui est classique, ce sont un peu les lieux communs du roman policier. Mais après, j'attends que les gens aient lu le livre, qu'ils reviennent me voir ou qu'ils m'envoient des mails. Et petit à petit, j'essaie de leur montrer, s'ils n'ont pas fait cette démarche par eux-mêmes naturellement, que le roman policier qui se contente de rester dans ce cadre-là n'est pas pour moi intéressant. Le véritable roman policier, c'est celui qui ouvre, comme le film policier, le film noir, sur d'autres perspectives. Perspectives que moi, j'ai définies de manière un peu hâtive sous l'appellation d'aspect onirique du roman policier. En réalité, ça va bien au-delà. Le véritable roman policier s'inscrit dans une véritable critique sociale, une réflexion sur le monde autour de nous, une réflexion donc sur les phénomènes de corruption, phénomènes de délinquance, différentes formes de délinquance, la manière de gérer la violence qui est partie naturelle de notre société. On ne peut pas évacuer la violence, bon, elle fait partie de l'individu, il faut quand même arriver à la canaliser. J'ai une question aussi à poser, je suis à l'extérieur de la région PACA, moi je vois le sujet, le livre m'intéresse, on fait comment pour l'avoir ? S'il s'agit de mon dernier livre, qui est aux éditions Sud-Arène, je le précise sur mon blog. Alors mon blog est très facile d'y accéder, il suffit de taper mon nom, Economou Claude, et on entre sur le blog. Et là j'explique la marche à suivre. Soit on veut acheter le livre à Sud-Arène, et il est facile de le commander directement à Sud-Arène,
d'Arène qui expédie le livre moyennant le chèque ou une vente assez traditionnelle. Lorsqu'il s'agit de livres que j'ai publiés à Tergas Éditions, il y a mon adresse mail. Il faut prendre contact avec moi par le mail et j'explique aux gens comment je leur fais parvenir le livre. Et là, jusqu'à présent, j'ai eu pas mal de commandes qui se sont faites de cette manière-là. Et ça s'est relativement bien passé. Mais ça marche par chèque, par envoi de chèque, parce que je n'ai pas la possibilité de travailler sur les cartes bancaires. Mais ça se fait assez facilement puisque dernièrement, j'ai eu pas mal de commandes qui se sont faites par ce biais-là. Lorsque je l'envoie, je demande un chèque qui ne sera pas plus élevé que le prix du livre, c'est-à-dire que je prends, ou nous prenons plutôt sur Tergas à notre charge, les frais d'envoi. Très bien, alors nous sommes sur un stand où on reçoit d'ailleurs du public, vous recevez du public et ma question concerne justement le fait que vous voyez des gens, est-ce qu'il y a des gens que vous revoyez après, est-ce que vous avez le plaisir de les voir d'abord, d'en revoir certains ensuite et quelle est la relation que vous entretenez avec vos lecteurs? Vous êtes un écrivain, ces livres sont faits à destination du public et de ceux qui les lisent, j'imagine qu'il y a des relations qui se sont tissées au long du temps. Tout à fait, là hier j'ai vendu un autre livre à une dame qui m'avait acheté un livre précédemment, qui est venue lorsqu'elle m'a reconnu me demander ce que j'avais sorti, ce qui se produit assez souvent, mais en ce qui me concerne, je n'hésite pas, lorsqu'on me sollicite à l'occasion d'un salon du polar, je participe à 2 salons du polar, l'un à Sanary, l'autre Lavandou, et lorsque je suis invité sur des médiathèques, je n'hésite pas à y aller et à faire une petite causerie, je ne parle jamais de conférence, une simple causerie avec les lecteurs pour expliquer ce que j'écris et surtout ma conception du polar. Ça me permet de me faire connaître et en même temps d'établir une relation, physique, amicale avec les lecteurs qui découvrent un peu celui qu'ils vont sans doute découvrir sur les livres ensuite ou qu'ils ont déjà découvert sur les livres mais sans savoir qu'il était dans la réalité. Lorsqu'on me demande d'intervenir dans tel ou tel coin pour faire une petite causerie, si mon agenda le permet, je n'hésite pas à y aller.